Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Allez, aujourd'hui nous allons rattaquer un peu le projet que nous avons commencé hier soir. Alors, bonne nouvelle, le technicien pour Internet est passé et ma ligne est en parfait état. Ça veut dire que c'est la box qui va être à changer. Alors, normalement, on devrait la recevoir sous 3 jours, 2-3 jours. J'espère qu'on la recevra au plus vite. Bon, bah, allez, nous allons commencer à préparer notre petit diorama. Alors, par rapport à hier, hein, par rapport à la première vidéo, cette partie-là n'était pas faite. Alors, je l'ai faite. J'ai récupéré des boudins sur un chantier de mousse polyuréthane. C'était l'isolation qu'ils ont fait contre une chute de bois et une fenêtre. Et c'était en supplément. Alors, j'ai découpé et j'ai récupéré. Ça m'a permis de reboucher le trou qu'il y avait ici, sur la juste derrière. Allez, aujourd'hui, nous allons nous occuper de découper le surplus. Alors, tout simplement, hein, un cutter, et on y va comme ça. On lui fait des entailles. Pas trop grosses, pas trop petites. De quoi faire... de quoi lui donner du relief par rapport à ce qu'on recherche. Bon, allez. On va déjà commencer par ça. Sans oublier qu'après, il faudra lui passer un bon coup d'aspirateur. Alors, j'ai hâte de récupérer Internet pour pouvoir vous poster déjà les vidéos là qu'on est en train de faire. Et quelques petits cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Avec des jolis coffrets majorettes. Et ça, je vous présenterai ça, on va dire, à la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas si les cadeaux sortiront avant ou après celle-ci. Mais on verra bien. Bon, bah les amis, vous avez vu à peu près l'idée. Alors, je m'occupe de faire mes découpes. Et je vous reprends après pour la prochaine étape. Bon, bah voilà, j'ai commencé à faire quelques coupes. Vous pouvez le voir. Hop. Bon, allez, je prépare 2-3 autres morceaux. Où est-ce que je l'ai mis? Le polystyrène. Ah, il est tombé par terre. Hop. Vous voyez, on va recoller 2-3 morceaux. Alors celui-là, on va en faire un petit rocher par ici. Il y a du scotch dessous qui me gêne. Je vais faire un petit rocher par ici. Couper un peu par là. Hop. Vous voyez ce que ça donne. Coupe droite. Alors là, pareil, on lui fait des petites... Hop, ça va être la partie arrière. Alors celui-là, je vais le coller par ici comme ça. On va travailler encore un peu ici. Voilà. On va aligner ici aussi. Hop. Bon, ça c'est pas trop mal. Ici, ça va faire ça. Ici.
je vais remettre un morceau par ici. Ou par ici. Ou on va en mettre un morceau des deux côtés. On va le couper en deux. Voilà. Ça peut très bien aller là. Et celui-là, il sera parfait par ici. Ou même par ici, un peu plus bas. Ça me plaît bien ça comme ça. Hop. Voilà. Après le côté là va être coincé contre le meuble, on le verra pas. On va travailler ça un peu. C'est vraiment à l'arrache. Hein. Ça va pouvoir finir des angles par ici avec les petites chutes. Bon bah les amis, voici déjà pour ça. On va descendre un peu. Alors voici ce que ça donne. Maintenant je vais aller me faire une petite mixture de MAP, de mortier adhésif. On appelle ça du MAP mais c'est du mortier adhésif pour collage qu'on utilise dans le bâtiment. Alors c'est assez facile à trouver si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, que ce soit un électricien, un plombier, plaquiste. Tout le monde utilise ça. Moi j'ai la chance d'en avoir avec mon métier. Et je vais aller en chercher vite fait, un peu d'eau. Et on prépare ça à suivre. Bon bah voilà les amis. Alors j'ai été chercher un peu de MAP. Ça se présente comme ça, comme de la poudre à enduit. Hop, on va lui rajouter de l'eau. On va mélanger tout ça. Je me suis muni de 2 pinceaux. Alors c'est des vieux pinceaux pour pouvoir l'étaler comme il faut. Alors ça je ne l'ai pas collé, mais je le collerai avec le MAP, puisque le MAP c'est de la colle aussi. Et comme ça, ça me fera le support. Bon allez hop, c'est parti. Alors c'est tout simple. On rajoute de l'eau dans la poudre. Je vais mettre ça par terre parce que sinon... Et on mélange jusqu'à avoir une pâte qui ressemble un peu à la mayonnaise. Faut pas que ça soit trop dur, faut pas que ça soit trop liquide. Faut que ça soit à peu près comme ça. Allez, on va rajouter un peu d'eau pour faire la suite. Alors généralement je mets l'eau avant. Mais là, tout est dans le fond du garage. Les spatules, tout ce qui s'ensuit. Les ramequins. Alors vous voyez là c'est un peu liquide. Alors, je vais peut-être retourner en chercher un petit peu, à moins que ce qu'il y a dans le fond là ça va le faire. Ah, ça le fait. Hop, on mélange bien. On prend une petite spatule ici dans l'atelier.
j'ai des petites spatules comme ça, couteau. Ça marche aussi quand on utilise le plâtre. Vous voyez, il y a encore toute une partie qui est en poudre, qui était restée derrière. C'est pour ça que je préfère travailler avec l'eau avant. Parce que quand on met l'eau avant, on mélange au fur et à mesure la poudre. Et c'est autre chose comme travail. Voilà. Vous voyez, là, elle est bien pâteuse. Et on va pouvoir commencer à reboucher les trous, les imperfections. Hop, et je vais pouvoir coller ça aussi. Alors j'avais dit que je le mettais comme ça. Alors vous voyez, je le trempe directement dans la colle. Comme quand on sauce un plat avec du pain, pareil, et on le colle. Je vais me mettre debout, ça va être plus facile à travailler. Voilà, surtout ce que je veux, c'est que ça ne déborde pas. Allez hop, c'est parti. Il reste encore celui-là à coller. Hop. Alors je mets de la colle comme ça sur le morceau. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir en mettre un peu partout. Ça sert à reboucher les trous en même temps, à faire le collage, à donner du relief à la maquette. Alors on y va généreusement, faut pas avoir peur d'en mettre, puisqu'après on a encore pas mal de choses à rajouter. C'est ce qui fera toute la beauté de ce Dio. Hop. Et j'y vais vraiment. Ah, j'ai pas collé ce morceau là, je suis en train de le voir. Et ça, une fois que c'est sec, je peux vous dire, ça ne bougera plus. Bon, j'en ai peut-être pas fait assez. Je vais retourner en faire une gâchée. Et je vous montre le résultat une fois que j'ai repassé une couche partout. Déjà finir celui-là avec vous. Donc j'ai les mains dans la colle. Alors le mortier adhésif, ça met quoi? Une heure et demie à sécher. Ça dépend de la consistance qu'on lui donne.
Bon allez, je vais refaire une petite gâchée et on se retrouve tout de suite. Bon bah les amis, on remet ça. Alors on a refait un peu de map. Et on y va gentiment, tapotant tout ça. Parce que plus il y a de reflets, mieux c'est. Je sais pas sur quoi je l'ai posé. Il n'arrête pas de bouger. Ah, c'est le tournevis. Hop, il y a toujours quelque chose qui nous embête. Comme ça, demain, nous pourrons attaquer les peintures. Alors on essaye d'en mettre un peu partout. Et voilà. Voilà. C'est décollé lui. On va le remettre en place. Voilà. Bon, maintenant on va essayer de faire la façade. Et après on s'occupera du chemin de terre. Bon voilà, ça c'est fait. Et là on va essayer de lui faire un chemin comme ça avec le pinceau, grossièrement. On va faire remonter. Voilà. Et demain on s'occupera des peintures. Bon bah les amis, voici ce que ça donne pour l'instant. Alors je vais fignoler toute la partie avant là, hors caméra. Comme ça sera bien sec pour recevoir la peinture demain. Bon bah voici pour cette petite vidéo qui aura duré 20 minutes. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne, ou à demain pour ceux qui suivent.